Alors, Laurent Ganassia, vous êtes en train de nous dire que vous êtes allé voir sur la Croisette l'île Rouge. Alors l'île Rouge, absolument. Alors il n'était pas présent sur la Croisette, même si son réalisateur Robin Campillo est bien connu des festivaliers, puisqu'il a obtenu en 2017 le Grand Prix du jury pour 120 battements par minute. Vous vous souvenez au moins de ce titre, oui, c'est un film sur les années SIDA qui était absolument magnifique, très très émouvant, très très réaliste également. Enfin bref, c'était poignant et c'est son premier film depuis. C'est du beau cinéma, du cinéma extrêmement interpellant. Voilà. Et donc on attendait son nouveau film avec impatience, qui est complètement différent de celui-ci. Alors l'île Rouge, en fait, c'est Madagascar. On apprend que c'est un pays qui, au niveau de la superficie, est aussi grand que la France et qui, après sa décolonisation, a quand même eu une présence française assez autoritaire, assez manifeste, assez ostentatoire. Et on comprend que les locaux, les autochtones, ont commencé quelque peu à se révolter. Et donc on suit, au début des années 70, quelques familles installées dans la zone militaire de Madagascar, parce que pour des raisons évidentes de stratégie, de présence dans l'océan Indien, la France tenait à ce qu'il y ait ces familles et cette présence française. Et on sent que c'est des lendemains qui vont être forcément douloureux. On sent que c'est la fin d'une époque, qu'au début des années 70, ça va être aussi la fin de la présence française à Madagascar. Donc on suit Robin Campillo, enfant, qui est joué donc par un personnage qui s'appelle Thomas, qui a une dizaine d'années, qui est complètement passionné par le personnage de Fantomette. Alors moi, ça m'a beaucoup parlé parce que quand j'avais son âge, j'adorais les Fantomettes et je les lisais tous. Et puis Robin Campillo a la possibilité dans son film de montrer... Vous ne les lisiez pas, vous les avaliez. Je les avaliais complètement. Je les avalais les Fantomettes. Un soir. Et donc c'est à la fois assez poignant, c'est très émouvant, c'est pas du tout nostalgique et c'est pas du tout carte postale, mais ça nous apprend quelque chose d'une page de l'histoire française. Et puis c'est aussi un film d'ambiance, d'atmosphère, assez moite, assez expressive également. Et on a la grande surprise, dans le casting, en dehors de l'actrice principale qui est jouée par Nadia Terezkiewicz, qui a eu le César du meilleur espoir cette année pour Les Amandiers, qui est vraiment l'une des actrices avec laquelle on va compter dans les années 2020. Autre très beau film d'ailleurs. Absolument. Eh bien, aux côtés de Nadia Terezkiewicz, eh bien, nous avons quelqu'un qu'on connaît très bien sur Radio Shalom, qui s'appelle David Serrero. Et qui est avec nous. Et Bonsoir, qui est David. avec nous. Alors David, est-ce que vous nous entendez ? Bonjour les amis. Votre personnage s'appelle Gedge. Voilà. Alors qui est-il ce Gedge ? Est-ce que c'est un pied noir qui est à nouveau exilé et déraciné, et du coup non pas d'Algérie, mais à Madagascar ? Qui est-il ce Gedge finalement ? Bah, écoutez, d'abord c'est un très bon vivant. Un pied noir vraiment de confession juive qui est né en Algérie, même si le fait qu'il soit juif n'est pas mis en avant du tout dans le film. Mais c'est ça qui me plaît aussi, c'est de rappeler, c'est de détacher un peu les gens, si je puis dire, de leur religion lorsqu'ils sont dans l'armée, parce que c'est quelqu'un qui est dans l'armée de l'air, mais qui est en même temps plein d'une très grande théâtralité. Qui a envie, si je puis dire, de montrer qu'il est heureux ici. Ça fait partie un peu de ces personnages qu'il y avait à cette époque. David, je vais vous faire une confidence. Je ne pouvais pas imaginer que vous ne joueriez pas ce type de personnage. Vous dites grande théâtralité, qui aime la vie. Je suis passé entre les mailles du filet, mais je pense que vous auriez fait un meilleur personnage à l'écran, mon cher Bernard. Ah, c'est gentil, mais je crois pas. Voilà, vous avez une nouvelle carrière. Non, c'est pas vrai en plus, parce qu'il faut. On voit bien la présence. C'est clair que, bien sûr, David, qui d'ailleurs est un homme de scène en plus. C'est un homme de scène. Voilà, je pense. Et comment vous êtes arrivé sur le tournage ? Je crois que c'est la directrice de casting qui a vu vos vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux, en tant que cantor, que ténor. En fait, c'est beaucoup mieux que ça, si je puis dire. C'est Robin Campillo lui-même qui m'a trouvé. Donc, il a simplement fait une recherche sur Google où il cherchait un chanteur d'opéra qui soit également acteur. Et donc, moi, j'ai fait près d'une centaine de films, de tout, des petits rôles, des grands rôles, etc. Mais moi, j'adore travailler. Donc, autant dans le théâtre, c'est vrai que je suis plutôt, ou dans l'opéra, plutôt sur que des rôles de premier plan. Mais dans le cinéma, personnellement, pour moi, ça n'a pas trop d'importance. Mais donc, c'est lui, en fait, qui a tapé sur Google et qui est tombé sur moi. Il m'a dit que t'étais le premier qui ressortait. Et puis, après, voilà, j'ai été contacté. J'ai eu plusieurs essais. Et puis après, il y a eu le Covid, puisque tous ces essais ont lieu en janvier-février 2020. Et donc, moi, j'étais à New York à ce moment-là. J'ai failli mourir du Covid, entre parenthèses. Oula. Et puis, Dieu merci, grâce au bon Dieu, on a pu s'en sortir.
enfin, disons qu'en plus j'ai pris un grand risque parce qu'en quittant les États-Unis pour venir tourner et à Paris, à Salon de Provence et à Madagascar, j'ai pris un risque où je pouvais plus revenir aux États-Unis après. Mais il y a eu un moment où justement je pouvais plus faire le film et donc ils ont eu beau faire des castings, ils ont revu d'autres gens, ils sont revenus vers moi en disant écoute vraiment essaye de te libérer parce que de quitter le pays parce qu'on veut vraiment que ce soit toi et voilà moi j'ai une telle appréciation si je puis dire pour j'ai une valeur lorsqu'on est choisi quand quelqu'un veut bien de vous. Pour moi, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse vous faire. Mais d'autant plus que quand on dit l'île Rouge, quand on dit les Amandiers, quand on utilise tous ces noms, on voit que c'est un cinéma de gens qui sont des créateurs. On n'est pas dans le... Ah oui. Malgré le fait que j'ai été payé sur ce film, je crois que j'aurais donné chaque euro que j'ai sur mon compte et je me serais endetté jusqu'à la fin de ma vie pour être dans ce film parce que ah ouais. Bah non si j'avais su je l'aurais pas payé ils auraient dû payer mais non mais travailler avec des pointures comme ça et je rappelle d'ailleurs mon cher Bernard que Robin Campillo est né au Maroc ce qui est quand même absolument magnifique. Il est né à Mohamedia, qui est à côté de Casa. Et donc voilà, on avait ce Maroc un petit peu en commun. Et effectivement, c'est une grande pointure. Je veux dire, c'est pas n'importe qui fait 120 battements par minute. Et vraiment le détail de la poésie de la mise en scène, la poésie du texte, de pas trop chanter son discours, d'être plutôt dans vraiment cette expression la plus naturelle et la plus simple. Et en même temps la beauté esthétique du film. Vraiment, moi je dis, c'est un chef-d'œuvre ce film. Vraiment, j'invite tout le monde vraiment à aller le voir parce que c'est très très beau. Et puis ça rend hommage aussi. Moi j'ai trouvé que ce film, par rapport, je me permets parce qu'on est sur ma radio préférée, Radio Shalom. Vraiment, ce film aussi rend hommage à ces Juifs qui ont combattu, si je puis dire, pour la France, pour l'armée française, qui ont servi l'honneur de la France. Et d'ailleurs, j'ai été très touché que le compte Twitter, Facebook, tout ça, de l'armée de l'air, de l'armée de terre, du musée des armées ont justement soutenu ce film. Et au même temps, voilà, c'est ces familles qui vivaient, qui étaient heureux et qui ont gardé leur tradition méditerranéenne, même à l'autre bout de Madagascar. Donc c'est un film vraiment, on ressort très heureux. Et puis c'est pas le colonialisme, vous voyez, le colonialisme, le méchant colonialisme non plus. Hein. C'est aussi une histoire d'amour et aussi une très belle histoire au milieu de ce film que je considère vraiment comme un chef-d'œuvre. Mais c'est ça justement qui est un petit peu singulier, c'est que c'est pas du tout la même histoire, par exemple, aussi douloureuse et anxiogène qu'avec l'Algérie, par exemple. L'Algérie, oui. Et c'est assez méconnu parce que c'est vrai que bon. Moi, personnellement, bon, je suis pas historien, mais je pense que le commun des mortels n'était pas tellement au courant de ce passage donc, des années 70, de ce déracinement. C'est vrai que c'est un film aussi qui rend hommage à ce que c'est que le déracinement, à ce que aussi les Pieds Noirs ont peut-être d'une certaine manière vécu. Mais qu'est-ce qu'a voulu vraiment raconter Robin Campillo dans ce film quand il vous a présenté à la fois votre personnage et à la fois sa démarche initiale de réalisateur, comment il vous a présenté le projet du film ? Oh, moi, il me l'a présenté comme un bon vivant. D'abord, il a jamais eu à me convaincre, déjà. Je vais pas jouer, vous savez, l'acteur. Non, bien sûr. J'ai du temps à accepter ce projet. Non, ça, j'ai bien compris. Ne serait-ce que pour vous. Même changer une ampoule bien sur sûr. le film, j'aurais dit oui. Ce qui m'a plu, c'était ce personnage, pardon, si je me répète, mon cher Laurent, c'était vraiment cette personne, Gage, famille Gage, qui sert l'armée française. Et puis, lui, ce qu'il a voulu montrer, c'est, il raconte aussi un petit peu son enfance, parce que lui-même, en fait, était à Madagascar quand il avait 10 ans, ses parents étaient militaires. Donc, il raconte son histoire. Donc, ça fait toujours plaisir quand vous avez quelqu'un que vous admirez de participer un petit peu de son histoire, un peu semi-autobiographique, mais je pense que autant c'est vrai dans 120 battements, autant dans les autres films, on était dans une histoire très poignante, etc. Là aussi, mais en plus de ça, il y a un esthétisme et il y a vraiment un côté théâtral, jouissif, qui est très contrôlé. On n'est pas du tout dans le cliché, le cinéma d'auteur ou un truc comme ça. On est vraiment dans la beauté du film. Et alors les critiques sont vraiment dithyrambiques. Oui, c'est vrai que j'ai fait une revue de presse. Le film mérite quoi.
Pardon. David Serrero, vous l'avez souligné, en pointillé, d'origine marocaine, vous avez vécu en France, et maintenant vous êtes parti vivre aux États-Unis. Est-ce que vous êtes un déraciné? Comment est-ce que les Juifs qui s'installent comme vous aux États-Unis, chacun évidemment avec sa vie, quoi, donc on peut pas généraliser, mais comment est-ce que vous vivez là-bas aux États-Unis? Vous avez l'impression d'avoir retrouvé une sorte de sérénité qu'il n'y avait plus en France, parce que beaucoup en ont envie. Ou est-ce que vous vous sentez déraciné? C'est une excellente question, mon cher Bernard. En fait, moi, je suis parti aux États-Unis, c'est surtout pour le travail, parce que c'est vrai que je suis parti où j'avais l'American Dream, comme on dit, à l'âge de 20 ans, donc autour de 2001, où je suis parti m'installer déjà là-bas aux États-Unis. Après, je suis venu étudier en Russie. Après, j'étais un petit peu en France. Et puis, c'est vrai, ça va faire une dizaine d'années où je suis revenu aux États-Unis principalement. C'est ma résidence principale. Mais en même temps, ce que je peux vous dire, c'est qu'aux États-Unis, c'est vrai que on a l'impression de revenir à qui on est vraiment. Et moi, je fais de plus en plus de choses pour le Maroc, justement, qui est un pays exemplaire par rapport à son histoire commune avec les Juifs. Et d'ailleurs, il y a un petit lien entre Madagascar et le Maroc, puisque Sa Majesté Mohamed V, que Dieu bénisse son âme, a été en exil à Madagascar à un certain moment. Donc, il y avait cette histoire absolument extraordinaire. Et je rappelle que c'est Sa Majesté Mohamed V qui a dit, lorsqu'il a refusé d'appliquer les lois de Vichy, et il a dit cette fameuse phrase: au Maroc, il n'y a pas de juifs, de catholiques ou de musulmans, il n'y a que des Marocains. Donc, votre étoile jaune, vous me la donnez parce que tous les Marocains vont la mettre et moi, je serai le premier à la mettre. Donc, en fait, pour vous répondre, Bernard, c'est vraiment aux États-Unis que j'ai réalisé que j'étais marocain. Donc, ça à partir de là qu'a été ce déclic et un grand monsieur qui s'appelle Sidney Toledano que vous connaissez bien, qui est président de LVMH, il m'a donné ce grand conseil dans la vie. Il m'a dit: tu verras, David, il y a un moment, tu auras beau avancer, tu auras besoin de revenir vers ton passé pour grandir. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est mon passé et mes origines qui m'ont fait le plus grandir. Voilà, j'espère que j'ai répondu un peu, mais en tout cas, c'est vrai qu'aux États-Unis, là aussi, il y a pas de différence avec la religion, il n'y a pas de différence avec les origines, il n'y a qu'un seul patron, c'est l'État. Et c'est, je trouve, ce qui manque des fois en France, où, par exemple, je suis en train de faire un film là sur Napoléon et les Juifs, où justement j'en parle, où quand j'étais à l'école, on me disait: mais attends, tu es juif ou t'es français? Vous voyez, aux États-Unis, la question se pose pas. Au Maroc, la question se pose pas. Elle se pose des fois en France et bon, j'espère que ça va changer. Justement, ce que je voulais montrer, c'était dans ce prochain film, c'est pardon de le mentionner, mais c'était de montrer l'attachement des concitoyens juifs je dirais dans la République française. Alors, justement, David, vous avez parlé d'un film que vous préparez sur Napoléon. Je voudrais aussi ajouter que vous êtes aussi un petit peu réalisateur et vous préparez entre autres des films, des documentaires sur des personnalités, par exemple sur la réalisatrice de LOL, Lisa Azuelos. Comment vous est venue cette idée et quels sont les projets que vous avez en cours sur ces reportages, ces documentaires sur des personnalités artistiques? Ah bah vous êtes trop gentil d'en parler. Oui, j'ai un film, plusieurs documentaires. J'en ai fait un en fait sur durant le Covid sur Eli Tahari, un fashion designer d'origine israélienne qui est parti aux États-Unis en 71 avec moins de $100 et qui a créé un univers de la mode. Il n'est pas connu en France, hein. Un univers de la mode de plusieurs milliards de dollars aux États-Unis, qui était dans des camps de réfugiés aux États-Unis, en Israël. Il venait d'Iran. Et donc, ce film a eu beaucoup de succès aux États-Unis, plus d'une centaine de sélections en festival, plusieurs dizaines de prix, meilleure réalisation, etc. Et de ce film, qui d'ailleurs a une avant-première sur les Champs-Élysées au Publicis le 2 juillet, entre parenthèses, vous êtes bien entendu tous les bienvenus. Plusieurs sont venus, plusieurs documentaires, comme celui sur ma grande amie Lisa Azuelos, qui est une femme absolument extraordinaire, une très très grande réalisatrice. Et dans le film, j'ai eu la chance d'avoir Alexandra Lamy, Michel Larocque, François Cluzet, enfin que des grosses pointures. Puis d'autres films également, un sur la pianiste française Hélène Grimaud qui est terminé, un sur Elie Chouraki, enfin voilà, sur tout un tas de différentes personnalités qui ont des parcours très intéressants et qui, je pense, ont aussi un peu changé la norme
dans leur milieu, et puis un aussi sur la création de l'Opéra Royal du Maroc que j'ai créé, qui est la première compagnie d'opéra nationale au Maroc. Et ça, c'est vraiment un cadeau dont je suis très fier que j'ai pu faire pour le Maroc, où non seulement on crée la première génération de chanteurs d'opéra, mais également les tout premiers opéras en darija, qui sont la langue marocaine, si je puis dire. Et puis, ce film montre des images absolument bouleversantes. Alors, on pourra pas tout dire, malheureusement. On voit une femme musulmane en train de porter le voile et qui chante et qui apprend l'opéra, et moi, je lui enseigne, etc. Changement qui est absolument bouleversant, merveilleux, et qui, encore une fois, montre la grandeur de ce Maroc. Vous êtes intarissable avec le Maroc, qui vous habite, on a compris. Voilà, cette émission est terminée. Merci à tous les deux. On ira voir L'Île Rouge. L'Île Rouge est en salle depuis hier. Hein. Voilà, avec David Serrero, et merci pour cette truculence, cet amour de vivre que vous nous transmettez à chaque fois que vous venez nous voir ici à la radio. Merci à vous, David Serrero. On souhaite une longue carrière mon cher Bernard. À ce film L'Île Rouge. Merci à Laurent Ganassia d'être venu. Merci. Pas trop bronzé de Cannes. C'est surtout pour ça qu'on vous remercie. Parce que si en plus vous étiez venu bronzé, là, on vous mettait dehors. Allez, tout de suite le journal de Pierre Gandus.